Comme chaque fin d'année, la très sacrée colline San Cristobal résonne des chants et incantations des chamans péruviens. Réunis sur les hauteurs de Lima, c'est là qu'ils prédisent l'avenir, les grands événements qui marqueront les 12 prochains mois. La cérémonie débute par une ronde et des prières au rythme d'instruments ancestraux et dans la fumée d'encens. Nous prions le Père Soleil, la Terre Mère, l'eau Mère et l'air Père, de nous guider et de ne pas nous punir, comme ils le font toujours lorsque les êtres humains maltraitent la Terre Mère. Une terre-mère secouée par les catastrophes naturelles qui devraient perdurer et par les conflits en cette fin d'année 2023. En particulier, celui qui oppose Israël au Hamas, un puissant breuvage hallucinogène est censé faciliter les divinations. Grâce aux plantes et à nos connaissances, à notre sagesse, nous avons vu cette guerre entre Israël et les Palestiniens prendre fin, mais vers le milieu de 2024. Nous avons vu qu'Israël et la Palestine hisseront enfin le drapeau de la paix. Pour les amener à prendre les bonnes décisions, des pétales de fleurs sont jetés en guise de bénédiction sur les portraits des présidents américains, russes ou encore mexicains et colombiens. Quand celui d'Alberto Fujimori est battu et celui de sa fille brûlé, l'ancien chef de l'État péruvien accusé de crimes contre l'humanité est sorti de prison au début du mois. Une liberté recouvrée qui ne devrait pas durer. Nous avons vu que Fujimori retournerait en prison et que sa santé se détériorerait. Peut-être recevrons-nous de mauvaises nouvelles cette année. Selon les chamans, 2024 s'annonce aussi difficile pour le tout nouveau président argentin Javier Milei, à la politique d'austérité déjà très contestée. Il a mal commencé et il finira mal. Il n'est pas avec le peuple et c'est mauvais. Soi-disant capables de communiquer avec le monde des esprits, ces marabouts des Andes se font aussi pronostiqueurs sportifs. Le foot est le sport roi en Amérique du Sud et les favoris de la prochaine Copa América sont l'Argentine, déjà championne du monde, et l'Uruguay. L'an passé, les chamans avaient prédit la mort du roi Pelé 2 jours avant sa disparition. Mais ils avaient aussi annoncé la fin de la guerre en Ukraine, qui dure toujours.